Rester en pleurs avec nos enfants, avec tous ceux qui nous accompagnent depuis toutes ces années. Et par la suite, 2023, mairie. Puisque c'est pour la mairie que nous nous sommes engagés en politique. Et ensuite pour être député. Mais le poste local, le poste électif local est extrêmement important pour un homme politique. Parce que même si vous êtes DG, vous êtes PCA, vous êtes je ne sais quoi, quand vous arrivez dans votre localité là, et que vous n'êtes rien, ni adjoint au maire, ni député, ni maire, ni rien, on ne vous respecte pas. Aux différentes réunions, on vous relègue. Tous les jours, on vous frustre. J'ai souvent dit, quand vous désignez des gens pour aller être candidats à nos places et qu'on accepte de venir les soutenir, que ces personnes-là sachent raison garder. Parce qu'après, ces personnes font le gros dos. Et ça nous amène à nous braquer aux échéances qui vont suivre. Parce qu'on sait que si on n'a pas un poste électif, pendant 5 ans, ils vont encore nous blesser, nous humilier tous les jours. Et voilà que en 2023, je n'ai figuré d'aucune façon sur la liste des adjoints au maire, ni des conseillers municipaux. J'ai accepté. Et je suis allé battre campagne. Alors, cette année 2025, de 2021 à aujourd'hui, de 2016 à aujourd'hui, j'ai pensé tout mon temps à me dire tout est possible, sauf que je ne sois pas retenu sur une liste. Parce que je pense mériter. Je pense avoir fait assez. Mais en même temps, je ne suis pas le seul. On est des centaines, des dizaines qui sont méritants. Mais ici, le hic, c'est que moi, ce que je déplore aujourd'hui, c'est que cette liste qui a été retenue pour Bouaké, oui, le ministre Amadou Koné est légitime à porter n'importe quelle liste, parce que c'est quelqu'un qui a tout donné pour Bouaké. Donc, quand une liste sort et qu'il a son nom en tête, ce n'est que justice. Mais, chers amis, chers frères, cette liste qu'on a vue hier, c'est la liste de 2021 qui a été reconduite exactement. Je n'ai pas encore vu les suppléants. Mais ce qui est choquant, c'est que, outre le chef, le ministre, qui porte la liste, il y a Paul Dakio, qui est premier adjoint au maire. Donc il est déjà un élu local extrêmement important. Pour une grande ville, premier adjoint au maire, c'est extrêmement important. Et il a déjà un mandat de député qu'il vient de faire. Donc, il est premier adjoint au maire et il est député et il est redéputé. Nguessan Jacqueline, elle est deuxième adjointe au maire. Elle a un poste électif local. Et elle est déjà 5 ans de mandat de député. Donc, elle a cumulé les 2 postes. Ensuite, on vient la reconduire comme donc deuxième adjoint au maire et encore député. Notre frère Bema Fofana, lui, il a 3 mandats passés déjà. Depuis 2011 ou 2000, je sais pas. Il a 2011. Il a 3 mandats de député. Il est premier vice-président du conseil régional. Et lui, on le mettait encore sur cette liste pour aller pour un ultime mandat. Pendant que nous, on n'est ni adjoint au maire, ni rien. Rien. Localement, rien. Tout ce qu'on a fait pendant toutes ces années, rien. Et chaque fois on nous évince, on ne se plaint jamais. Donc, on vient battre campagne, on fait des rois toujours. Nous sommes des faiseurs de rois. On fait des rois. Et personne, il n'y a aucun effort pour régler cette situation. Et là, vraiment,
En 2016, je n'ai pas fait de communication. En 2018, je n'ai pas fait de communication. En 2021, je n'ai fait aucune communication. En 2023, je n'ai pas pris une vidéo ou une communication quelconque. Mais moi, je pense que on veut porter atteinte à ma vie et à ma santé. Ce qui se passe cette fois, c'est trop fort pour moi. Si je ne parle pas, vous allez apprendre une mauvaise nouvelle parce que je ne pourrais pas résister. C'est très, 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 très fort pour moi. Et ce genre de choses, il y a plusieurs personnes à Bouaké qui sont des militants de première heure, qui sont au combat. Ils sont ni adjoints au maire, ni députés, ni suppléants, ni rien. On laisse tout cela. On va prendre des gens qui sont encore premier adjoint au maire, deuxième adjoint au maire, troisième adjoint, premier vice-président. Et tout ce ne sont que des élus déjà. Et on les remet encore députés. Mais c'est quand même Bouaké. Et puis, notre parcours est connu de tous. Moi, j'en appelle au président de la République. Parce que je suis sûr qu'il n'a pas toutes les informations. Je suis sûr qu'il n'a pas toutes les informations. Il y a des gens valeureux, Dr Moussa Ambroise, bien d'autres, qui ont tout donné à Bouaké. Il n'est ni adjoint au maire, ni député, et on continue de mettre d'autres personnes qui ont plusieurs postes. Et puis, sur le terrain, ce n'est pas des gens même, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais dire, je n'ai pas envie de dire des mots forts. Je n'ai pas envie, mais on sait. Si on peut s'affronter sur le terrain là, on saura si les gens qui ont cité là peuvent nous battre. Mais moi, je suis contre les indépendants. Je demande à tous ceux qui ne sont pas contents, vous pouvez dénoncer des choses, mais ne soyez pas indépendants. N'allez pas contre le parti. Ne nous présentons, personne ne doit se présenter contre des candidats du parti. La douleur est là. Mais il ne faut pas qu'on se présente contre des candidats du parti. Et à Boisflé, mon ami Chico, il a un seul mandat. Et lui, qui est l'homme le plus populaire là-bas, qui est proche des jeunes, on l'enlève après son seul mandat, on met son oncle direct, parce qu'ils ne s'entendent pas. Et l'oncle étant plus fort, on met son oncle. Son oncle direct, frère de son père. Ça, c'est une erreur. En tout cas, ma vidéo doit être interprétée comme un cri de cœur et non une défiance. Nous sommes RHDP dans les os et dans le sang. Si la décision reste comme telle, on va l'assumer. Mais moi, je ne pouvais plus ne pas parler. Parce que mes enfants pleurent tous les jours. Mes frères sont humiliés. Tous mes proches, depuis des dizaines d'années à Bouaké, sont moqués. C'est nous, on est toujours en train de battre campagne pour les autres. On n'est jamais parmi les candidats. Pourquoi? Pourquoi on nous fait ça? Pourquoi moi-même on me fait ça? Et puis, ma fonction de directeur, ça fait que je ne peux même pas siéger. J'ai besoin d'un poste pour qu'on me respecte quand je rentre à Bouaké. Et pour que dans mon combat, je puisse retenir que j'ai été député. Parce que c'est mon suppléant qui va siéger. Mais quelle est la difficulté? Si quelqu'un tient tant aux avantages des députés, on lui dit, tu es le suppléant de Souleymane, et il va aller prendre le salaire, il va prendre les avantages des députés. On ne fait pas ça. Mais il ne faut pas qu'on nous tue. En tout cas, vraiment, ce grand Djouma, j'ai voulu parler avec le cœur. Nous sommes des alassanistes. Et le président sait que nous, on l'aime à mourir. Et moi, je suis fidèle dans mon engagement. Et tout le monde sait. Tout le monde sait. Mais le RHDP, c'est notre parti. Et nos aînés, nous laisserons un jour le RHDP. Il faut qu'on ait du caractère pour dire aussi des choses. Sinon, on ne pourra pas être capable de porter le parti devant les adversaires. Quand quelque chose mérite d'être exprimé, il faut l'exprimer. Et j'ai voulu le dire aujourd'hui. Que Dieu bénisse le RHDP.
Que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. J'ai partagé avec vous mon amertume, ma douleur, mes pleurs. Je demande que vous m'accompagniez des prières parce que les autres fois, j'ai supporté. Cette fois, c'est dur pour moi. Ma vie est bouleversée. Et je ne suis même plus dans les dispositions de continuer à avoir des ambitions électorales à Bouaké. Je me dis, si je ne suis pas député, ou bien ça n'a pas pu marcher cette fois-ci. Donc les autres élections là, j'enlève mon cœur sur une ambition locale à Bouaké. Et j'ai la raison pour laquelle je ne vais pas dire cette raison. Mais tant que cette raison-là n'aura pas changé, je préfère ne plus avoir cette ambition parce que j'aurai à rêver et on va me faire pleurer à la dernière minute. Donc pour moi, c'est clair. Je me confie à vous et je me confie au président de la République, notre père.